Je mets pas du tout le 9-17. Je voulais pas passer par cette étape-là. Du coup, je me suis donné les moyens, j'ai bossé. Je voulais faire des M par mois, que Inch'Allah, j'atteindrai d'ici la fin de l'année. Combien de produits t'as dû tester pour tomber sur ton produit? Je pense que ouais, dans le Discord, j'ai une réputation un peu là. Je suis actuellement au... Je sais pas combien de gens auraient continué après l'échec. Actuellement, bon, alhamdoulilah, ça fait un mois et demi maintenant. Je tourne autour des... Les gens, en fait, ils ont pas envie de montrer leur shop par peur de se faire recopier, alors que leur shop, il fait pas d'argent. Tant que tu fais pas d'argent, tu as tout à gagner à montrer ton shop. Faut mettre son ego de côté. Clairement, faut rester Moi, tu vois, j'étais designer, je faisais des beaux sites et tout, mais je venais quand même demander aux autres, ouais, les gars, vous pensez quoi? Alors, je pouvais très bien faire le mec, ouais, non, me donnez pas de conseils en ça, je sais ce que je fais, j'aime bien. Non. C'est pas une question que de produits, c'est une question aussi de marketing parfois. Des fois, il y a des beaux qui ont des bons produits, mais le marketing, il laisse un petit peu à désirer. Quand nous, on s'est dit qu'on allait lancer notre programme d'accompagnement, on a regardé les formations qu'il y avait sur le marché. Et en fait, on t'apprend à faire du e-commerce, mais on t'apprend pas à gagner de l'argent avec le e-commerce. On va te montrer comment faire un site internet, comment faire une recherche produit. Ils vont te faire un site internet, ils vont prendre un produit qu'ils ont jamais lancé. Non, il faut apprendre aux gens comment gagner de l'argent. La formation, je sais même pas, j'ai dû la revoir combien de fois. Genre, à chaque fois, je revoyais. Comme ça reste ancré dans la tête. On a lancé il y a 7 mois, je pense, et les gens, ils ont passé les 1 million de chiffre d'affaires en 7 mois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Brahim, aka l'Arabstrait sur Discord. Brahim, il a atteint le palier des 230 000 € de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, dans cette vidéo, on va retracer son parcours et voir les enseignements qu'on peut en retirer. Donc, Brahim, merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, d'où tu viens, ton âge et ce que tu faisais avant l'e-commerce? Bien sûr. Bah, moi, écoutez, c'est Brahim, 24 ans. Je viens de Paris. J'ai commencé l'e-com à temps plein, on va dire à fond, à partir de la première liste des 100 sélectionnés pour le Discord des Business Brothers. C'était novembre, je crois, décembre, novembre. C'était août, non? Ouais, c'était août. Ah, août, ok, Ouais, ok. C'était bien avant de release la formation. Avant Ah la oui, ouais, formation. avant le 17 novembre. C'est Ouais, ça. on voulait d'abord créer un Exactement. groupe déterminé. Ah ouais. Sans la formation, il y avait déjà des résultats. Mais ouais, c'est incroyable. Quand même. Et, Ça ouais. promettait. Hein. C'est prometteur, exactement. C'est comme quand tu lances une stockade et qu'elle vend Exactement. déjà des ventes. À partir, moi je pense que c'est du 17 novembre, à la sortie de la format, que j'ai commencé vraiment à y mettre à fond. J'avais mis de côté mon activité de freelance et même mes autres business, achat-revente. Tu faisais quoi dans le freelance? J'étais au UI, UX, Ok. designer. Ah, designer. Yes, genre design d'interface, d'application. Et après cela, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je me suis dit, bon, il y a un meilleur levier de croissance en e-com. Je voulais faire des M par mois, que Inch'Allah, j'atteindrai d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. 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 Et voilà, c'est tout. Ton parcours académique, tu as fait des études, pas d'études? Yes, ouais. J'étais en licence maths. J'ai continué, j'ai arrêté pour partir en école de design. J'ai choisi la passion. Parce que c'est un truc que j'aime. Moi, il y a un truc que je fais, c'est. Je travaille là où on va dire, j'aime beaucoup. J'aime énormément travailler en tant que freelance. J'aimais pas du tout le 9-17. Je voulais pas passer par cette étape-là. Du coup, je me suis donné les moyens, j'ai bossé. Après les études, j'enchaînais licence maths et en même temps mon école. Tu vois, je rallie les deux. C'était dur au début, mais au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Je suis parti en école et depuis, alhamdoulilah, j'ai eu mon diplôme et je me suis directement lancé en En freelance. freelance. Yes. Et puis en août, tu entends parler du e-commerce ou tu t'intéressais déjà au e-commerce avant d'entendre parler des Business Brothers? Non, je m'y intéressais bien avant. Tu t'y intéressais Ouais, bien déjà? avant. Justement, j'étais en coaching avec un gars de Twitter Ok. qui s'est fait sauter d'ailleurs. Ah oui, Je sais pas si je dois dire son blaze, je m'en fous. Hein. Et bon, c'était entre guillemets un scam. Ça n'apportait rien. Et c'est venu au bon moment, les Business Brothers. Mais tu peux nous parler de ça parce que tu t'es dit que tu viens de dire que tu avais pris un coaching avec quelqu'un qui finalement c'était une arnaque, c'était ça, on valait pas la peine. C'est un truc qui revient beaucoup, tu vois, sur Instagram, parfois je reçois des messages, j'ai déjà dépensé de l'argent dans des coachings, je me suis fait arnaquer, j'ai plus confiance. C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est le manque de sérieux. C'est le manque de sérieux que la personne en face de toi te renvoie. Au début, il te promet monts et merveilles, mais après, quelques semaines après. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu t'es fait arnaquer, mais tu t'es pas dit, c'est bon, j'ai plus confiance, j'arrête tout. C'est mort, c'est de l'arnaque, tout est de l'arnaque. Pourquoi tu t'es dit, je vais quand même retenter un truc? Parce que je voyais des résultats sur d'autres frères, tout simplement. Il suffit de voir. Je me suis pas posé énormément de questions. Je savais que c'était un business qui marchait parce qu'il y a de l'argent dedans. Et il y a de l'argent partout. Et c'est un truc que j'aime. En fait, j'avais déjà testé juste avant de faire le coaching Google. Je faisais de l'organique. Ok, ouais. Bon,
C'est pas ce qui marchait le mieux. Mais je savais qu'il y avait de l'argent. Et Brahim, est-ce que tu peux nous dire là, maintenant, à l'heure actuelle, tu es à combien de chiffre d'affaires? Actuellement, bon, alhamdoulilah, ça fait 1 mois et demi maintenant. Je tourne autour des 240. 240 000 Ouais. euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et tu as ton pourcentage de bénéfices sur ces 240 000? 25%. 25%. 25, 28, ça dépend. Ça fait peut-être 2 jours que je peux regarder. Ouais. Bon, tourne des 25. alors. Tu es dans la moyenne. Généralement, comme on le dit tout le temps, entre 20 et 30%, c'est la moyenne. 20%, c'est le minimum qu'il faut aller chercher. Tu es vraiment dans la moyenne très basse. Mais quand tu t'approches des 30%, tu es dans la moyenne haute. Ok. Donc, c'est excellent, c'est top. Et est-ce que tu peux nous dire ton historique de produits? Donc là, c'est un produit qui t'a ramené les 230 000 ou plusieurs produits? Un seul produit? Non, un seul, un seul. Ok, donc tu es sur une seule marque. Et combien de produits tu as dû tester pour tomber sur ton produit? Je pense que ouais, dans le Discord, j'ai une réputation un peu là. Ouais. Je suis actuellement au 18e. 18e Ouais, le produit. 18e. Mais c'est ça, les gars. Moi, je sais que Brahim, il a dû tester plein de produits pour tomber sur son produit gagnant. Mais ça prouve à quel point il est déterminé. Je sais pas combien de gens auraient continué après 17 échecs. Mais non, je continue, j'y crois. Et il lui a fallu son 18e produit pour tomber sur ton produit gagnant qui, finalement, est en train de changer ta vie. Le 18e a remboursé les 17 autres. C'est Mais, ça, de loin, de très loin. c'est ça. On va dire, j'ai eu un. Je peux donner des chiffres. Bien sûr. Un petit ordre d'idée. J'ai dû dépenser. Je dis pas perdre ou gaspiller, je dis investir. Parce que ça a été Exactement. un investissement, c'est là où j'ai appris. Parce que je savais, il fallait dépenser. Et surtout, je passe à l'action. L'action, on va dire, produit l'information. C'est en passant à l'action que tu reçois l'information. Et l'information, c'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. J'ai dû dépenser quoi? Entre 6 000 et 7 000. C'est de testing. Je refais. Et ensuite, je faisais quoi? Chaque testing, je le passais pas au prochain. Tant que je ne savais pas pourquoi, je n'avais pas réussi dedans. Excellent. Au début, je montais au call tous les jours, tous les calls, je montais, j'avais trop la dalle de réussir, d'apprendre surtout. Au début, chaque fois que vous me donnez des conseils, je les note. Les premiers testings, il y avait peut-être 1 ou 2 pages même d'erreurs. Et après, plus le temps avance, plus je vois que je réduis genre à peut-être 5 lignes, juste 5 lignes d'erreurs. Ok, donc je dois faire ça. Les 3 derniers, il y avait peut-être que 2 lignes. C'était quoi? C'est là où j'ai compris, j'ai tilté, je me suis dit, ok, c'est pas le moment d'abandonner, c'est le meilleur moment de continuer là. Là, je suis peut-être presque à un produit de changer ma vie. La dernière ligne, c'était, en plus, c'est toi là, que tu m'avais sorti la phrase, ah non, bro, je pense que là, c'est juste une question de produit. T'es créable, top. Ton site, top. Ton offre, elle est correcte. Du coup, je me suis dit, ok. Ouais. Ok. Et moi, je me rappelle de toi, Brahim, parce que j'ai vu ton évolution. Au début, je me rappelle, il y avait tout le temps. Toi, je sentais que tu étais fort en design. Tu faisais toujours des beaux sites avec des vidéos dans le truc. Je me La disais, bannière, ouais. c'est beau. Toi, tu faisais des beaux sites. Tu avais des petites lacunes parfois en créative. Il y avait tout le temps des petits trucs à corriger et tout. Mais je voyais au fur et à mesure que ça s'améliore, jusqu'à ce que je vois tout était bien. C'est juste que tu n'étais pas sur le bon produit. Et c'est ça, je te disais, continue, tu es sur la bonne voie. Il faut juste maintenant le bon produit. Et c'est ce que tu as fait, tu as continué, tu n'as pas lâché. Et voilà, ça paye, ça finit par payer. Mais moi, je suis admiratif de ta résilience, parce que 18 produits, 99% des gens, ils auraient abandonné. Et toi, tu étais là. Mais qu'est-ce qui t'a fait que t'as pas lâché? Est-ce que la communauté t'a aidé? Est-ce que le fait d'être entouré, ça t'a aidé? Est-ce que seul, t'aurais continué sur ces 18 produits ou pas? L'échec n'existe pas. Hein. L'échec n'existe pas. Pour ceux qui n'abandonnent pas. Exactement. J'aime bien les maths. Donc, il y a une équation dans ma tête qui bouge jamais. Une équation à 3 inconnus. T fois R fois P. T pour travail, R pour résilience, P pour patience. T'alignes les 3 tous les jours dans tous les domaines de ta vie, je pense que tu réussis 99% de ce que tu fais. Absolument. Aussi simple que ça. Tu travailles, résilience, et t'attends, tu patiences. Mais Brahim, t'as dit que t'as investi plus ou moins 7 000 € avant de tomber sur ton produit winner. Et ce capital-là, comment tu l'as constitué? T'avais déjà de l'argent de côté ou c'était via ton travail de freelance que tu faisais à l'époque? Ouais, freelance, quelques achats-reventes, montres, Ok. montres de luxe. Et c'est tout, moi c'était comme ça. Je me suis dit quoi? En fait, moi je m'invente pas de vie. Je suis plus performant quand je fais un seul truc à la fois. J'aime pas faire. J'ai déjà essayé, là c'est par expérience. J'ai déjà essayé de faire une agence là, achat-revente, freelance.
tu t'y perds et t'avances beaucoup, beaucoup plus lentement. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, quand je me suis lancé en e-com, à l'époque, je vendais des voitures, comme tu le sais. Et de 9h à 18h, j'étais au garage. De 18h à minuit, je travaillais sur le e-com, tu vois. Quand j'ai commencé à voir mes premiers chiffres, bah, j'ai pas directement lâché le garage. Mais j'ai vu que, en fait, je faisais ni bien le e-com. Je pouvais pas exploser en e-com parce que bah, j'étais défocus un peu durant la journée. Et je faisais pas bien la vente de voitures parce que toute la journée, bah, mon cerveau, il était pris par tout ce que je devais faire en e-com, tu vois. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que j'abandonne, entre guillemets, un des deux pour mieux faire l'autre. Et bon, j'ai abandonné le garage finalement parce que le potentiel de scaling en e-commerce, il n'a rien à voir avec le potentiel sur un business physique. Mais moi, je te rejoins totalement sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'éparpillent et qui veulent faire plusieurs choses à la fois. Alors attention, tant que vous n'avez pas de résultats, malheureusement, tu es obligé de faire ça au début. Mais dès que tu commences à avoir des résultats, de bons résultats, et que tu vois que voilà, tu peux constituer un capital rapidement, en vérité, là, il faut abandonner, je pense, ce que tu fais, quoi. Je suis totalement d'accord. Parce que bon, là, je parle au bro du Discord. Et Naïm me pose cette question. Est-ce que ouais, j'arrête ou pas? Ouais, mais t'as combien de côté? Parce que les gars, il y a tester les produits, ensuite il y a le scaling. J'aurais dit, les gars, scaling, j'espère que vous avez de côté, les gars, pour bien attaquer en tout cas. Plus tard, plus tu fais de l'argent rapidement. Donc ouais, abandonner directement son, on va dire, son travail ou son CDI sans avoir fait de résultat, je sais pas si c'est la meilleure manière de faire. À part si tu as beaucoup de côté, oui, ok. Mais si tu as 1000, 2500, tu le dis. Ça, j'ai beaucoup aimé quand on était sur Twitter au début. Tu me disais, ouais, c'est pas avec 50 euros ou 100 euros, ou comme disent les gourous là, qu'on trouve partout sur Internet. Il faut un minimum, quand même. Il faut un minimum. Dans tous les cas, aussi, je répète ce que tu dis souvent, si tu es un gars sérieux et que tu prends vraiment le business comme quelque chose de vrai, cherche pas à aller à prendre des trucs gratuitement, des formations gratuitement. Ouais, je lance qu'avec 100 euros, je lance qu'avec 50 euros. Ça prouve, en fait, ça prouve ton sérieux. C'est ça. En fait, il faut être honnête avec les gens. Nous, on est honnête avec les gens. Moi, je m'en fous en disant aux gens qu'il faut préparer 2, 3, 4 000 euros pour se lancer, ça diminue mes ventes en formation. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand les gens prennent la formation, ils ont de quoi réussir. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que, ben, au final, moi, je vais vendre plus de formations derrière parce que j'aurai un bon produit, parce que j'aurai réellement expliqué aux gens comment faire de l'argent. Il y aura des résultats. Et alhamdoulilah, ça prouve à quel point ce qu'on disait au Business Bro, c'est vrai. Puisque le taux de réussite dans la communauté est pas mal. Alhamdoulilah, je suis vraiment satisfait par rapport à ce qu'on a build. Mais totalement, bro, totalement. Transparence. Et Ibrahim, toi, si j'ai bien compris, avant de rejoindre les Business Brothers, tu avais fait un coaching one-to-one, c'est ça. Une question qui revient beaucoup, c'est moi, je veux être accompagné en one-to-one. Toi qui as testé les deux, est-ce que tu peux expliquer les différences et qu'est-ce qui est mieux? Et expliquer aussi comment on fonctionne chez les Business Brothers. Le coaching one-to-one, après, peut-être je suis tombé sur une mauvaise personne. Peut-être que d'autres le font bien. Mais le mien, non. Le gars avec qui j'étais en coaching. En fait, le one-to-one, ça prouve aussi que, bon, il a beaucoup de temps à donner, le mec. Mhm. Tu vois, j'en ai parlé hier avec Glitcher. C'est pas. Non, je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire au début, en tout cas. Au début. Je pense que le coaching, c'est bien quand tu payes les coachings à 10 000, des gars qui font des centaines de millions par an, et que toi, non plus, tu fais des millions par an, je pense. C'est pour vraiment gratter quelques petites informations qui changeront radicalement ton business. Ouais, je vais juste rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui veulent du coaching one-to-one pour se lancer. Mais en fait, le coaching one-to-one, c'est pas adapté quand tu te lances. Quand tu te lances, ce que tu as besoin, c'est une formation vidéo qui va aller étape par étape. Parce que quelqu'un qui fait des millions pour t'apprendre comment faire un nom de domaine, comment chercher des images, il va te falloir des centaines d'heures pour tout te montrer sur le business. Et ça va te coûter super cher parce que ça coûte cher le temps de quelqu'un qui fait des millions. Exactement. Tu vas pas lui prendre 100 heures de son temps. Donc, en fait, pour se lancer, tu as besoin d'une formation plus des coachings de groupe. Tu n'as pas besoin d'un coaching one-to-one nécessairement. Les coachings one-to-one, ils interviennent quand tu fais déjà de l'argent
tu es rentable, mais il y a un plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser. Et là, en 1 heure de coaching one-to-one, la personne, elle peut te débloquer ta situation et aller au palier supérieur. C'est là qu'il faut du one-to-one. Au début, tu as besoin d'une formation qui va à travers tout le business, qui te montre tout étape par étape, plus des coachings. Je trouve les coachings collectifs, quand tu es débutant, c'est extraordinaire. Parce que même quand toi, tu ne rencontres pas ce problème-là, tu bénéficies des conseils qui sont donnés aux autres, qui sont peut-être plus avancés que toi. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un problème sur une créative. Toi, tu n'as pas encore rencontré ce problème-là. Mais tu participes au call, tu entends les conseils donnés, et le jour où tu rencontres ce problème, tu es prêt. Tu n'es pas en panique parce que tu sais que c'est déjà arrivé à quelqu'un, tu as entendu les conseils, etc. Tu es prêt. Donc, zen. Et c'est pour ça que je trouve la structure formation, coaching privé, plus une communauté d'entraide, c'est le combo magique pour réussir. La formation, déjà, c'est une très bonne base pour se lancer. C'est une très bonne base. Mais elle ne vaut rien par rapport au contenu qu'il y a dans le Discord. Donc, s'il y a des petits malins qui pensent que ouais, la formation, c'est tout ce qu'il y a de bien chez les Business Brothers, ils se trompent. Non, ils se trompent. Ils se trompent. Donc, ce qu'il y a, la valeur... Bah là, si je devais reprendre la formation, coaching, c'est, je pense, que pour ce qu'il y a dans le Discord. Yeah. Ce qu'il y a dans le Discord, en fait, tu as parlé de groupe tout à l'heure. J'ai un groupe de sahab. En fait, c'est des soldats, c'est des frères que j'ai rencontrés au sein même du Discord. Des frères. On est soldats, on est limite imbattables. Ouais. Grâce à l'échange d'informations, encore une fois, on reparle d'informations, c'est ce qui a pour moi de plus important. On faisait quoi? On s'est forcé à s'échanger les erreurs dont on parlait l'autre fois. Quelle erreur t'as fait? Comme ça, moi, je l'évite la prochaine fois. Parce que toujours, moi, je différencie un bon entrepreneur, un excellent entrepreneur. Le bon entrepreneur, c'est celui qui apprend de ses erreurs, c'est top, c'est magnifique. L'excellent, c'est celui qui arrive à apprendre des erreurs des autres. Et qui applique. Parce que c'est bien aussi d'avoir l'information, mais il faut appliquer. C'est logique un peu. Mais la force d'un groupe, ce que je pense, hein, j'ai appris en 2 mois. Avec le groupe, je l'aurais appris en 1 an. En 1 an. Tu vas d'une vitesse, franchement, je sais même pas comment la décrire. Ouais. Mais c'est ça que tu achètes en réalité quand tu achètes une formation, un accompagnement ou l'accès à un groupe, c'est la rapidité d'accès à l'information de qualité. Et c'est ça que les gens ils négligent. Et moi, j'aime bien dire aux gens, alors bien évidemment, les gars, tout ce que nous, on donne dans l'information, tout ce qu'on explique, les erreurs qu'on a commises, vous allez pouvoir les trouver sur Internet. Ok ? Mais combien de temps il va vous falloir pour trouver ces informations-là? Combien d'échecs il va vous falloir subir pour comprendre ces informations-là? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de business brothers qui ont eu des résultats très très rapidement, parce qu'en fait, on leur a donné accès à tous nos échecs et aux leçons qu'on a pu tirer de tous nos échecs durant 4 années. Il y a une expertise derrière. Et en plus de ça, la force de la communauté. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup ce truc de... Tu sais, j'ai l'impression qu'on vit dans ils vivent dans une société où ils veulent être assistés, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des accompagnements. Parce que je me dis, en fait, c'est des gens, ils ont littéralement envie que tu viennes leur mettre l'argent dans la poche. En fait, ils veulent pas se casser la tête. Les gens ne veulent plus se casser la tête pour faire de l'argent, alors qu'on leur montre que, les bros, on vous montre des vidéos étape par étape, on vous explique absolument tout. Si il y a des trucs que vous comprenez, lancez-vous. S'il y a des trucs que vous comprenez pas ou que vous avez des blocages, on est là dans le Discord, répondez aux questions. Pourquoi tu as besoin que je sois avec toi au téléphone? Oui, fais ça, arre, bébé cadom. Non. En fait, on est des entrepreneurs. Il faut être aussi un peu autodidacte. Il faut être un petit peu débrouillard dans la vie. Et si t'as pas ce truc-là de je suis débrouillard et je vais aller trouver l'information par moi-même, je vais aller poser la question aux bros, d'abord je vais aller chercher sur Internet, si je trouve pas, au moins il y a les bros, au pire les bros n'arrivent pas à répondre à ma question, ben il y a les calls, tu vois. Je vais avancer comme ça, parce qu'en fait, c'est ça qui va construire ton caractère d'entrepreneur. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir au final. Mais si t'attends d'être assisté pour réussir, malheureusement, quoi que tu fasses dans la vie, tu ne réussiras pas, tu vois. Ils feront pas long feu. Non, ils feront pas long feu, ces gens-là, malheureusement. Et ça arrive souvent, il y a plein de gens qui, par exemple, on vous montre tout dans la formation, comment trouver un produit gagnant. Tu regardes tous les critères, tout doit être ouvert. On vous donne tous les critères. Mais il y a des gens qui veulent encore une validation. Est-ce que tu peux regarder pour me dire si c'est un bon produit ou pas? Et en fait, c'est ça qu'on essaye de déclencher. Après,
c'est normal, on a été éduqué en étant assisté. Mais c'est ça qu'on essaye de changer dans le mindset, c'est apprends à prendre des risques, sois autonome. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'autonome. Tu vas pas être assisté toute ta vie, je vais pas être là pour toi toute ta vie. Donc apprends à prendre des risques et à juste essayer. C'est quoi le risque finalement d'essayer un produit? Et donc il faut juste débloquer des petites barrières mentales comme ça De fou. pour que vous puissiez devenir des vrais entrepreneurs. C'est ce qui te fait changer. Comme tu as Ouais. dit, c'est ce qui te fait changer, clairement. Tu prends pas de risque, t'as pas à le forcer. Ton résultat dépend du risque que tu as pris aussi. Ouais, C'est exactement. clairement. Moi, alhamdoulilah, j'avais un très bon salaire en tant que freelance. Je vivais bien, je pouvais bien vivre. Mais bon, comme je vous ai dit, je visais plus haut. Je me suis dit, tu sais quoi, est-ce que je coupe avec mes clients tout? En fait, je coupe tout. Limite, je coupe tout. Je repousse mes projets que j'avais dans la tête. C'est pas grave, je me focus quelques mois. Ah, par contre, il y a un truc aussi. Il n'y a pas un seul jour où je vais pas travailler minimum. Bon, je compte pas les heures, mais il n'y a pas un jour où je vais pas travailler. Il n'y a pas un jour où j'étais pas en appel avec les autres frères. Encore une fois, du groupe. Ouais. Avec des soldats. Encore une fois, avec des soldats, on va tous à la guerre. On est tous, on va dire, au niveau zéro. Et tu vois que chaque mois, il y en a un qui réussit. Et ça te pousse. Ouais. Ça te pousse, ça te booste. Ouais. Et ça prouve que la réussite est accessible à tout le monde. Tout le monde. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Et c'est comme ce que je disais au début, un petit peu, c'est un groupe qui s'entraide mutuellement ne peut pas échouer, tu vois. C'est pas possible pour un groupe d'échouer, même s'il part de zéro, comme tu as dit. Parce que il y a plusieurs cerveaux pour challenger. T'es pas tout seul. Et les problèmes que tu rencontres au quotidien, eh bien, il y a d'autres brothers qui ont les mêmes problèmes que toi. Donc, t'es conforté, tu te dis, c'est normal. Mon frère me comprend parce qu'il est dans la même situation que moi, tu vois. Plusieurs cerveaux. Vraiment plusieurs cerveaux. Chaque fois qu'on lançait un shop, des créas et tout, on était là, on revenait. Comme une petite réunion. Ouais, les gars, alors vous pensez quoi? On se montrait nos shops, hein, on s'en foutait s'il y avait une confiance aveugle. Et même, bon, on fait du zéro, même un cadet, on te le montre. Tu t'en fous, faut montrer les shops, faut montrer. C'est à partir de là que tu dois prendre le maximum d'informations de retour des autres. Encore une fois, comme tu as dit, plusieurs cerveaux, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ça n'a rien à voir qu'avec toi. Parce que même, faut mettre son ego de côté, faut rester humble. Clairement, faut rester humble. Moi, tu vois, j'étais designer, je faisais des beaux sites et tout, mais je venais quand même demander aux autres, ouais, les gars, vous pensez quoi? Alors, je pouvais très bien faire le mec, ouais, non, me donnez pas de conseils en ça, je sais ce que je fais, j'aime bien. Non. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois modifier ça? Oh, il y en a un, il me dit ça. Il y a Tabilal, il me dit ça. Anas, Matza. J'écoute, je prends. Ok, les gars, je prends, je modifie, tac. On balance. Le lendemain, on revient pour optimiser les campagnes et tout. On fait tout ça en groupe. Excellent. Tout ça en groupe. C'est pour ça que j'encourage aussi les bros qui vont regarder cette vidéo, et même au futur, de partager vos informations, partager vos shops entre vous, monter en call, partager. Bon, ça, c'est ce qui a été on va dire, une révolution copernicienne, comme on dit. C'est un changement, on va dire, radical. Moi, c'est ça. Et surtout, C'est-à-dire, appliquer. c'est ça. C'était quoi le changement radical? Le changement, c'est de, en fait, montrer ces shops pour ça, au moins, voir les erreurs que tu fais. Ouais. Moi, tu m'avais dit quoi? C'était quoi? C'était au niveau des créas. Je bâclais, on va dire, je faisais bien les sites et tout, mais je bâclais au niveau des créas. Tu me l'as dit. Non, les créas, faut s'appliquer plus. Il me l'a dit. Mehdi, il me l'a dit. Gluchar, Amin, ils me l'ont tous dit. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Faut pas être un crack, faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir ça. Je me suis focus sur les créas. Et à partir de ce moment-là, quelques shops plus tard, j'ai eu un bon résultat. Alhamdulillah, excellent. Alhamdulillah. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, pour pas changer de sujet, en fait, au début, les gens, ils ont peur de montrer leur shop. Parce qu'ils croient qu'ils sont sur l'idée du siècle. Ils vont se faire recopier. Non, mais le pire, c'est qu'ils font même pas d'argent. C'est ça. En fait, C'est ça qui est incroyable. C'est ça. C'est que les gens, en fait, ils ont pas envie de montrer leur shop par peur de se faire recopier, alors que leur shop, il fait pas d'argent. Ouais. Mais en fait, tu as tout à perdre. Et ça, c'est un mindset, justement, qui est très français, belge, occidental, un peu de, tu vois, pas vouloir montrer, pas vouloir partager. Les Américains, ils sont pas du tout dans ce mindset-là. Et on a expliqué aux Business Brothers que non, frérot, tant que tu fais pas d'argent, tu as tout à gagner à montrer ton shop. Parce que on va te donner des recommandations, parce que tu vas apprendre de tes erreurs, et c'est comme ça que tu vas évoluer rapidement. C'est pas une question que de produits. C'est une question aussi de marketing parfois. Des fois, il y a des bros qui ont des bons produits, mais le marketing, il laisse un petit peu à désirer. Et donc, avec nos conseils, ils peuvent littéralement exploser le résultat. Et c'est comme ça que, alhamdoulilah, je veux dire, chez les Business Brothers, j'ai l'impression qu'il y a vraiment
il y a un bon mindset, tu vois. Il y a un bon mindset. Il y a un mindset. Et c'est ça le point commun de notre groupe, en fait, j'ai l'impression. Je vais revenir sur ce qu'il dit. Le bon mindset, on va dire la capacité aussi d'aider les autres. L'entraide dans le Discord, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'avais le badge débutant au début. Je demandais à ceux qui étaient au-dessus, même ceux qui ont le badge débutant aussi, on s'entraidait, on s'entraidait. Maintenant, j'encourage aussi les bros qui sont débutants à demander de l'aide. Venez en privé, venez demander dans le Discord, venez. Je vous jure que la réponse, le taux de réponse, il est incroyable. Je pense qu'il est de 100%. Ouais. En fait, il n'y a personne qui prend la grosse tête dans le Discord. Ouais. Chaque jour, pendant au moins là, 6 mois, on était en collège. Je les ai même presque plus vus que mes propres sœurs ou frères. Clairement, c'est une vraie stat. Je les ai plus vus, je leur ai plus parlé. Parce que c'est ça, on va dire, le mode, on va dire, lock-in, le mode travail, sérieux. Faut mettre du sérieux dans son travail et tu auras des résultats. Mais c'est vrai que vous avez vraiment créé cette cohésion de groupe. Vous êtes un groupe qui est né au sein du Discord et vous êtes vraiment devenus des frères. Vous avez vraiment créé une fraternité entre vous. Est-ce que tu peux nous... Je sais que vous avez fait même un chalet entre vous, où vous êtes lock-in dans un chalet en Suisse, si je dis pas de bêtises, pour travailler ensemble, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oh, ça s'est fait. Personne n'a parlé chinois. On s'est dit, les gars, est-ce qu'on on se prendrait pas un petit chalet dans les Alpes en France? Tout le monde était chaud. Tout le monde était chaud. Le mot d'ordre, c'était on va là-bas, on lock-in et en même temps, on s'apprend à se connaître. Parce que bon, c'est bien d'être derrière Discord, derrière une photo derrière une photo de profil. Une photo de profil, pardon. On s'est vu, on a appris encore à plus se connaître. Notre relation s'est encore plus endurcie. En fait, ça a fait que du bien. Et tout ça en partant du Discord Business Brothers. C'est-à-dire ça, c'est vraiment, on est reconnaissant de fou envers ce que vous avez bâti. Franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. Écoute, il y a des frères qui pouvaient pas venir. On a tous cotisé. Il n'y en a pas un qui devait pas être là. Tous, obligés. En partant de Sofiane, Krusty, Mohalelou, Matza, Bilal, Anas, Aldente, je te les sors tous. Ryan. On était tous là. Il y avait Adelinho aussi. Singe ensemble fort avec ta phrase là. Et voilà. Et du coup, c'est avec ce groupe et d'autres frères aussi du Discord que... Mais c'est bien les bros, restez ensemble parce que la force du groupe, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir aller loin, c'est en vous constituant un groupe. Seul, tu pourras pas aller loin. Tu peux bien gagner ta vie, tu peux gagner bien ta vie, mais tu vas jamais aller concurrencer des gens qui sont en équipe. Non. Parce qu'en équipe, chacun se complète les uns les autres. En fait, tes faiblesses sont compensées par les forces d'un autre. Tu vois. Et c'est ça la fraternité. Et ça devient de plus en plus rare. Les gens ont du mal à... Tu sais, c'est un truc qui revient souvent. Vous êtes en groupe, moi j'ai du mal à m'associer, j'ai pas confiance aux gens. Comment ça s'est fait pour vous? J'ai du mal à m'associer jusqu'à maintenant. En fait, je voulais pas m'associer au début parce que je voulais vraiment toucher un peu à tous les secteurs de l'e-com, un peu avoir une vision 360. Avant de pouvoir... En fait, je voulais avoir la compétence de vendre, de trouver un winner, de bien développer. Et ensuite, trouver un associé ou je sais pas quand, pour, Inch'Allah, grimper à des millions. C'était quoi la deuxième question, la deuxième partie? Non, c'était ça, avoir ton avis sur le fait de... Est-ce que toi, tu trouves que c'est une difficulté, le fait de trouver des gens avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux créer un groupe? En général, oui. Mais dans le Discord, non. Parce qu'on part tous d'un même mindset, comme tu dis. C'est ça. Et en fait, on est tous des gars d'en bas. Moi, j'appelle ça comme ça. On est tous des gars d'en bas. On a tous pratiquement les mêmes valeurs. C'est-à-dire, ton cas à toi, je sais comment t'es. On est dans le même cas, donc t'inquiète pas. Ah, il y a des frères. Écoute, il y a des frères. Tous les frères qui ont scale avant nous. Parce que bon, je t'ai dit, on va pas péter tous ensemble, c'est logique. Tous en même temps. Donc, tous ceux qui ont scale avant nous, eh ben, ils apportent leur aide. Que ce soit financier, que ce soit... Tu vois, vous voyez que dans les coachings, toutes les informations que vous partagez, eh ben, elles reviennent à nous. Et tu vois, on s'échange entre nous, comme ça. C'est, comment dire, incroyable. Incroyable. Et regarde, financièrement, j'ai des frères au moment du scaling, c'est pour ça que je t'ai dit, même au moment du scaling, les gars, il en faut de la patate. Sans poser de questions, frérot, t'as besoin de combien? Allez, je t'envoie. Et rends-moi que quand tu peux. Je te donne pas de date quand tu peux. Où tu peux trouver ça en à peine 4-3 mois de relation. Ça s'envoie, là je te parle 5, 10 000 des fois, comme ça. Alors que le mec, je l'ai connu sur Discord il y a à peine 4 mois, tu vois. Confiance aveugle.
En vrai, tu peux faire quoi face à un groupe comme ça? Rien. Rien. Et ça, c'est les prémices de grandes choses parce que ça me rappelle un peu nous quand on s'est lancé. Il y avait Glitcher et moi, on travaillait à deux et Ryan et Mehdi travaillaient à deux. Et quand une équipe était en scaling, tiens, on t'envoie scale. En fait, c'était la même chose. Et là, vous êtes en train de reconstituer plus ou moins ça. Donc, en fait, cet esprit de fraternité, d'entraide, c'est ça la clé de la réussite que les gens ne captent pas. L'entraide. Exactement. L'entraide et se souhaiter le bien. Exactement. Parce que maintenant, quand toi, par exemple, il y a un bro, il est là, par exemple, il est en train de scale. Toi, tu lui dis, frérot, et qu'il n'a pas d'argent, par exemple, ou qu'il est un peu limité, ben, tu dis, frérot, moi, je te donne, tiens, j'ai envie de te voir péter. Moi, ça va me faire plaisir de te voir exploser. Ben, le bro, il va exploser. Si ça se trouve, dans 2-3 mois, il t'a dépassé. Dans 2-3 mois, il fait 300-400 de chiffre d'affaires par jour. Qui sait? Tu vois, qui sait? Si ça se trouve, voilà. Et en fait, la vie, elle est comme ça. Un jour, t'es en haut, mais un autre jour, t'es en bas. Et tu sais, Yannick, tu sais pas qui sera la personne que t'es demain, tu vois. Après, bien évidemment, j'encourage pas les gens à faire quelque chose en attendant un retour, mais parce que de toute façon, je veux dire, voilà, moi, même dans mes convictions personnelles, j'ai la ferme conviction que si tu fais le bien et si tu souhaites pour les autres le bien, mais ce bien te reviendra, tu vois. Ouais, ce groupe, franchement, le groupe qu'on a créé, la communauté qu'on a créée, elle est incroyable. Et comme a dit Marwan, il faut vraiment que vous restiez ensemble parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est très, très difficile de trouver des personnes de confiance et des personnes qui ont ce mindset-là. Surtout en France, tu vois. En France, Belgique, en Occident de manière générale, tu sais, c'est un système un peu qui fonctionne. Les gens, enfin, le système pousse beaucoup au salariat, pousse beaucoup, on va dire, L'individualisme. ouais, l'individualisme et le schéma type école, université ou école supérieure, Travail ensuite. travail, et puis voilà, tu vois. Mais y a pas, on vit pas dans une société qui pousse à l'entrepreneuriat. Et avoir cette communauté-là avec le même mindset, qui comprennent que de grandes choses sont possibles rapidement et qu'avec l'entraide, on peut aller très très loin, je pense que c'est ça la vraie richesse des Business Brothers, au-delà bien évidemment de l'information, de la qualité de l'information, mais je pense que c'est vraiment là qu'est la plus grosse richesse des Business Brothers. C'est pour ça que j'encourage aussi les bros qui sont dans le Discord à demander de l'aide. Les gars, faites les curieux, vous dérangez pas. Voilà, vous dérangez pas. Parce que je sais que j'étais dans ce cas-là, moi je voulais pas trop envoyer de messages, je me disais bon, allez, j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de truc. Si, en fait, finalement, il faut le faire. Provoquer, les gars, provoquer. Il y a des têtes sur le Discord qui ont rejoint il y a peut-être un mois, même pas le 4 juin, je sais plus, c'était quand la date d'ouverture? En mai. C'était en mai? Ouais. Il n'y en a pas eu une récemment? Non, pas en juin. Il y en a qui viennent à peine de rejoindre, et ben il y en a, tu les vois tous les jours dans le Discord. En fait, tu remarques, tu sais s'il y a quelqu'un qui va réussir bientôt ou pas. Tu vois, j'ai pas envie de sortir les blases, tu vois. Non, mais t'as raison. Tu sais, en fait, tu te dis, ok, lui, tu sais quoi, lui, j'ai envie de l'aider. Genre, c'est limite, moi-même, je vais aller vers lui, je vais lui dire, gros, t'as vu, si t'as besoin d'aide, demande-moi. Je le fais, hein. Je le fais. Gros, t'as besoin d'aide, demande-moi, t'inquiète, je vais t'aider. Je vais essayer de faire le maximum. Ça, c'est ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, que je te laisse finir. En fait, ça, c'est un message pour tous les bros du Discord qui peuvent regarder cette vidéo, les gars. Vous avez entendu ce que le frérot Brahim vient de dire. Il vient de dire, en fait, en quelque sorte, c'est que quand il voit quelqu'un de déterminé, quand il voit quelqu'un qui a la niaque, quand il voit quelqu'un qui est actif, qui pose des questions dans le General Chat, ça donne envie aux gens qui ont, entre guillemets, réussi, d'aider ces personnes-là. Parce que, bien évidemment, quand on voit quelqu'un déterminé, on a envie d'aider parce qu'on voit son potentiel et on sait que c'est facile pour lui d'exploser parce qu'il est déjà déter. Mais une personne qui pose pas de questions, une personne qui est inactive, une personne qui s'en fiche, on se dit, celui-là, en fait, il va jamais réussir, tu vois, parce que il a pas ce truc, il a pas cette niaque, tu vois, il a pas cette détermination. Et c'est pour ça que, voilà, les gars, je vous encourage vraiment à poser des questions dans le Discord, à aller les uns vers les autres, pour essayer justement de créer cette cohésion de groupe, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tous ensemble, on va se tirer vers le haut et on va avoir beaucoup plus facile à réussir. Exactement. Depuis tout à l'heure, en plus, on parlait de l'entraide sur Discord. Après, bon, il y a les calls. Ça, en fait, c'est un... Est-ce que je peux catégoriser ça comme un cheat code? En fait, c'est simple. À 19h, t'as un appel avec des gars qui font des millions par mois. T'as leur retour d'expérience comme ça, là, direct. Je sais pas où tu trouves ça. En tout cas, en France, hein. En France, dans le marché francophone, je sais pas où tu trouves ça. Je sais pas où tu peux trouver ça, mais c'était d'une plus-value incroyable. En fait, le levier de croissance avec ce genre d'événement, c'est incroyable. C'est
Franchement, alhamdoulilah, Allah يبارك, j'ai pas envie de porter l'œil, mais c'est vraiment une dinguerie. Une Alhamdulillah. dinguerie. Non, mais tu sais, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Brahim, et moi, j'ai pas honte de le dire, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui posent la question de ouais, mais si vous faites vraiment des millions de chiffres d'affaires par mois, mais pourquoi vous faites des formations, blablabla. Bah, tout simplement parce que on est une équipe de frères qui sont très ambitieux et qu'on a envie de gagner encore plus d'argent. Et moi, en fait, j'ai vu le potentiel de scaling dans ce business-là, parce que le business de l'infopreneuriat, c'est un business qui ne cesse d'exploser d'année en année. Et en fait, j'ai vu, il y avait un vide de qualité, un vide de qualité dans le marché francophone. Je voyais qu'il y avait des gens qui vendaient des formations, mais en regardant leurs formations, moi et Marwan, on s'est dit, mais en fait, frérot, c'est du bullshit. Comment des gens peuvent faire de l'argent avec ce genre de formation-là? Et en fait, comme on est des excellents marketeurs, on a compris ce que le marché avait besoin pour avoir des résultats. Et c'est comme ça qu'on a saisi cette opportunité-là et qu'on s'est lancé dans l'infopreneuriat. Et par la même occasion, alhamdoulilah, je vais pas dire on change la vie des gens parce que avant tout, c'est le travail des personnes qui portent ses fruits, mais on apporte la qualité de l'information dont les gens ont besoin pour réussir. Moi, je le dis, j'ai pas peur. Mais je m'en fous. On va dire que je suis entre guillemets knowledge. Alors, tu vois, je m'en fous. Si c'est nul, je le dis. Et par là, je le dis. J'en ai vu des formations. Alhamdoulilah, la vôtre, elle est excellente. Vraiment, la vôtre, elle est excellente. Les autres, c'est pas, je suis pas en train de cracher sur les autres. Il manque des trucs. En fait, tu le sais, tu le sens, mais il manque un truc. Il manque un truc, clairement. Moi, franchement, j'ai un coup de cœur pour le Discord. Ouais. Tu vois, tu veux de l'argent, rejoins le Discord. Clairement, c'est ça. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, quand nous, on s'est dit qu'on allait lancer notre programme d'accompagnement, on a regardé les formations qu'il y avait sur le marché. Et en fait, on t'apprend à faire du e-commerce, mais on t'apprend pas à gagner de l'argent avec le e-commerce. On va te montrer comment faire un site internet, comment faire une recherche produit. Ils vont te faire un site internet. Ils vont prendre un produit qu'ils n'ont jamais lancé, un produit bullshit. Ils vont te faire un site. Regardez, c'est comme ça, c'est facile. Non, il faut apprendre aux gens comment gagner de l'argent. Et on s'est dit, maintenant, on veut que les gens réussissent à gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Déjà, il faut une formation en vidéo. On va montrer les stratégies, les vrais, comment faire un vrai site internet. Pour faire un site internet, on va montrer nos marques, comment nous, on a gagné de l'argent avec nos marques. Et vu qu'on a une structure de site internet, on va expliquer pourquoi cette structure, elle fonctionne, pourquoi elle ramène autant d'argent, cette structure-là. Et donc, il y a de la psychologie derrière et on la décortique et on vous montre, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un site qui convertit. Preuve à l'appui, regardez nos marques, marque 1, marque 2, marque 3. Elles ont fait de l'argent avec ces structures. Maintenant, c'est pas assez parce que parfois les gens, ils ont des blocages, ils ont des questions. Il faut qu'on réponde à leurs questions. Mais comment on va faire s'il y a 100 personnes? On va faire un call de groupe. Et ce qui est bien, c'est que quand on coach quelqu'un, tous les autres écoutent les conseils. En plus de ça, parfois, on n'est pas toujours actif. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on rassemble les gens avec des niveaux. Donc, tu as les débutants, tu as les rôles 5 000, 10 000. On avait mis ça, tu vois, les rôles de niveau de chiffre d'affaires que les membres font. Et entre eux, ils vont s'aider les uns les autres. Et plus tu aides les autres, et plus tu es récompensé. C'est pour ça qu'on offrait des coachings. Toi, je te coach, parce que tu aides les autres, tu es actif, je te coach. Personnellement, je t'accorde encore plus de temps. Et en fait, on a vraiment réfléchi, on s'est dit, ça, c'est la structure qui va faire que les gens vont péter. Et c'est pour ça qu'on a lancé il y a 7 mois, je pense. Et Allah Ibarek, les gens, il y en a, ils ont passé les 1 million de chiffre d'affaires en 7 mois. Il y en a, ils ont atteint les 200 000, il y en a, ils sont à 300 000, il y en a, ils sont en train de monter dans les 500, 600 000. Donc, ça apporte ses fruits. Mais le but, c'est pas juste, je veux gagner de l'argent en vendant une formation, tenez, c'est ça. Et je veux vendre. Non. Quand tu veux que les gens réussissent, ça se ressent. Tu y mets ton cœur et tu réfléchis vraiment à des solutions pour que les gens réussissent. Et ça porte ses fruits. C'est pour ça que vous, maintenant, vous êtes le fruit de cette réflexion. Et ça, c'est que le début. Là, tu as 230 000, Brahim. On refera une vidéo le jour où tu atteins les 1 million. Inch'Allah. Allez, Inch'Allah. c'est acté, hein. Mais bien C'est bon. sûr. On n'a pas assez parlé, je pense, de la formation, mais ouais, c'est là. Ce que je kiffe, c'est quoi? Zéro bullshit. C'est du direct. T'as la dalle, tu l'as fini, t'appliques. Et avec cette formation, tu peux atteindre les 1K, 5. Vraiment, juste avec la formation, tu peux facilement atteindre 5, 10K. Franchement, facile. C'est là, je pense, en e-com FR, c'est la meilleure base possible que je connaisse. Alors que j'en ai vu les autres formations. Encore une fois, je crache pas sur les autres formations, elles sont bien. Mais là où il y a le moins de blabla, où il y a que du direct, parce que bon, on n'est pas non plus là pour regarder je sais pas combien de vidéos dans une formation, il y a plein de blabla, non. Le module mindset top, il y en a une vidéo, tranquille. Module agent sourcing, shop, créa, Google, Meta, c'est tout simple. Tu la regardes et t'appliques en même temps et c'est bon. Et c'est juste une question de temps. C'est pour ça que la formation aussi, c'est un
C'est un cheat code. En tout cas, Brahim, nous, on est fiers de toi, de ta résilience. On voulait te féliciter pour les 230 000 euros de chiffre d'affaires. Et tu as droit à ton trophée. Félicitations à toi, Brahim. Est-ce que tu peux Merci, juste le montrer à la caméra? Ah, ok. Oh, magnifique. Quand j'étais petit, je voulais le trophée YouTube. Des 100 000 abonnés. J'ai mieux. Félicitations à toi. Merci, et encore une fois, c'est qu'un palier. Ouais, on va Garde-le en chercher. tête. Félicitations. On va chercher plus de zéros encore. Ça, c'est qu'un palier. Ouais, donc je disais, c'est qu'un palier. Là, maintenant, il faut aller chercher beaucoup plus. Et est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur tes objectifs maintenant, tes ambitions? Qu'est-ce que tu recherches là maintenant? Une fois que tu as passé ce cap, tu es à 230 000, c'est quoi la suite? Le 31 décembre, au moins. Non, en fait, c'est trop hard. Attendez. J'essaie de trouver des chiffres corrects. Pourquoi correct? Et des ambitions élevées. Non, j'ai des. Et même si tu n'atteins pas ton objectif, ce n'est pas grave. Le but, c'est de se donner les moyens de l'atteindre, tu vois. Parce que moi, j'aime bien dire quelque chose, c'est que plus tu as des ambitions élevées, mieux c'est. Mais c'est pas parce que tu n'atteins pas ton objectif que tu dois être dégoûté, tu sais, tu vois. Tant que tu dois être dégoûté si tu n'as pas mis en œuvre tout ce dont tu étais capable pour atteindre ton objectif. C'est là que tu dois être dégoûté, tu vois. Mais si tu as fait ton max pour atteindre cet objectif-là et que tu l'as pas atteint, alhamdoulilah. Parce que généralement, quand tu fais ça, ben, on va dire, j'invente, tu te dis, moi je veux, d'ici 31 décembre, je veux faire, disons, 40K day. Ok. T'as fait 25. C'est bien. Bon, c'est côté, les gars, c'est côté MIF, hein, c'est pour la MIF. Mais non, en fait, on s'est donné un objectif commun avec les bros que vous avez invités ici. Q4, du Q4, hein, ça veut dire de septembre à... C'est de septembre, octobre. Non, c'est de septembre à décembre. À décembre. C'est ça, C'est octobre à décembre. Septembre, septembre. Ça commence déjà en septembre. Le vrai Q4, c'est octobre à fin décembre. Mais en septembre, ça commence déjà à chauffer, tu vois. Bah avec tous les bros, on s'est donné au moins un M. Un million de chiffre d'affaires. Sur le Q4. Sur le Q4, oui, sur le Q4. Pas à partir de maintenant. Sur le Q4. Ouais. On s'est tous donné, comme sur One Piece. Goldie Roger, quand il lance le One Piece, allez le chercher. Bah nous, c'est la même chose. Tous les bros que vous avez invités, c'est d'un objectif 1 M, voire plus. Hein. Moi, je ne mens pas, je vise plus. 1 M pour le Q4. Excellent. Inch'Allah. Tous. Là, on s'est donné un objectif, on a tous la dalle. Et on le prépare dès maintenant. Ouais. Et c'est quoi la clé pour y arriver, pour faire un M au Q4? C'est quoi tu vas mettre quoi en place? C'est quoi la clé pour réussir? On a eu un mastermind il y a 2 jours. J'ai eu de vos retours concernant les recrutements. Donc là, on va passer à l'étape recrutement et ligne droite. Ouais. To the moon. Exactement. 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 Parce que si tout seul, tu arrives à faire 230 000, imagine le jour où tu as quelqu'un qui t'assiste, tu as recruté quelqu'un pour tes créatives, pour tes sites internet, pour ta recherche produit, tu vas aller beaucoup plus vite. Et que toi, tu libères ton temps pour aller chasser et trouver les bons produits et corriger vraiment, être dans les 20% qui ramènent les 80% d'argent. Ibrahim, pour conclure, est-ce que tu pourrais donner un tips, quelque chose que tu as appris, que tu estimes être game changer à la caméra pour les gens qui nous regarderaient? Quelque chose qui t'a créé un déclic? C'est le focus sur les créatives. Les créatives. En fait, je faisais quoi? Parce que je balançais beaucoup de testing aussi. Bon, j'étais à 18, mais par contre, je le faisais bien. Genre, c'est de A à Z que tu dois bien faire. C'est pas de A jusqu'à C, je fais bien, ensuite jusqu'à K, c'est bien, mais ensuite jusqu'à Z, ça y est, c'est ça. Et bah, de A, quand j'ai compris que de A à Z, il faut être nickel, on va dire de 0 à 1, nickel, c'est là, je pense qu'il y a eu le plus grand changement. Je bâclais un peu, enfin, je faisais très bien le site. Bon, c'était un peu mon métier, du coup, je kiffais un peu auparavant. Et au moment des créatives, c'est là où, on va dire, je bâclais un peu, je prenais celle du concurrent, tac, genre, je m'appliquais même pas sur le copywriting. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un moment, quand j'ai eu des retours des coachings du coup du mercredi encore, et du retour des bros sur Discord, eh ben, j'ai revu le module copywriting, je l'ai revu. La formation, je sais même pas, j'ai dû la revoir combien de fois. Genre à chaque fois, je revoyais. Comme ça reste ancré dans la tête. C'est super important. Excellent. Eh ben, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir vraiment des bons résultats. En fait, il faut être, on va dire quoi, un peu vif d'esprit, tu vois, faut essayer de vite comprendre et vite exécuter. Ouais. Je pense que c'est ça, l'exécution. Passer à l'action. On le répète souvent, les gars, mais la rapidité d'exécution, c'est très important. Attention, rapidité d'exécution ne veut pas dire mal faire le travail. On le répète souvent. Mais il faut vraiment... Et le passage à l'action, c'est ça qui t'apprend des choses en réalité. Quand tu passes à l'action
et que tu cherches à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est là qu'il y a vraiment, pour moi, l'essence de l'apprentissage. Et ouais, je sais pas si ça se dit, mais du grinding ou du grind, ou je sais pas comment. Ah ça- oui, ouais. Ouais. T'as des projets d'expatriation? Je suis à Dubaï. Hein. Dubaï? Ouais, j'ai fait pas mal de villes. Moi, je suis venu ici avant. Et j'ai kiffé, non, j'ai kiffé parce que bon, je suis encore en phase de construction, et je le serai tout le temps. Mais quand tu es entouré de. En fait, tu viens ici, on l'appelle la ville du possible. Moi, je l'appelle comme ça, la ville du possible, en fait. Tout est possible. Il y a des gars à côté de toi. Bon, t'es à la mosquée. Toi, il y a un mec à côté de toi, il a une RM à 1 million. Je dis, en fait, moi, je suis un petit. Tu vois des Cullinan partout, les Clagés à Paname, tu vois, c'est beau gosse. Tu vois, il y en a pas mal, on en a pas mal. Cullinan, non. Mais ici, c'est quoi? C'est des. C'est comme une Clio. C'est comme une Clio. C'est un Toyota, ça, je sais pas quoi. Je fais, ah, j'en ai marre, moi, de l'avoir. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, tiens, c'est quoi ça? Il y a trop d'argent. En fait, ça t'ouvre les yeux. Et je pense que ouais, c'est la meilleure ville pour encore plus qu'elle, on va dire, toi-même et ton business. Franchement, merci à toi, Brahim. Et on est fiers de ton parcours. Encore une fois, je le répète, ta résilience à pas lâcher l'affaire. Et ça, c'est signe que si Dieu le veut, Inch'Allah, tu iras loin. Si tu continues avec ce mindset, cette motivation, cette détermination, tu t'entoures de bonnes personnes, tu crées un groupe et que tu vois long terme, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Tu vois. Toi et les bros, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Et en tout cas, merci à toi encore une fois d'être venu. Nous aussi, on vous le dit, on est aussi reconnaissant par rapport à vous, ce que vous nous apportez. Vous nous permettez aussi de visualiser le travail qu'on fournit. Parce que, ok, c'est bien, on fait une formation, on fait des vidéos et tout, mais derrière un écran, tu n'as pas forcément de retour. Et le fait de vous voir ensemble, de voir que vous créez des groupes entre vous, que vous vous associez, que vous créez une fraternité. Ouais. Tu vois, C'est le nous, résultat de notre Exactement. travail. ça nous permet de Exactement. réaliser que Exactement. ça va, on fait pas de la merde. Ah ouais, non. Tu vois, alhamdoulilah. Donc même pour nous, c'est gratifiant de ouf. Ah, c'est que de la reconnaissance. De Clairement, ouf. c'est de la reconnaissance. Parce que bon, on va dire, j'ai rien à gagner à faire tout ça. Je me suis dit, bon, ils ont fait un excellent travail. Vraiment, c'est des gars que je considère comme mes frères. Toi, Ryan, toute l'équipe. Donc, voilà qu'avec grand plaisir, je viens, on établit des vérités et on dit ce qu'on pense. En tout cas, j'espère que le parcours de Brahim vous aura inspiré et motivé à vous aussi passer à l'action. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.